Mais tu as un élève qui est bête et tu as un qui est sage. Talmid Chacham. Quand c'est dur, tu es fatigué, ça vaut au moins fois 100. Et pourquoi? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Il dit, mais t'es pas Isha Ben Abouya, le grand rabbin? Il dit, non, Aher, c'est un autre. Dès lors, on l'appelait l'autre. Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Joni Zecher Tzadik Livracha, notre père qui est parti à la 8e bougie de Hanouka, le jour où il y a le plus de bougies allumées, il y a plus de lumière. Ok. Alors, on a une question ici de Nissim. Quelle est l'importance des Talmid Chacham? Ah, ça tombe bien avec le sujet, si on parle de lumière de la Torah, quelle importance d'être un Talmid Chacham? Talmid Chacham, littéralement, ça veut dire élève intelligent. En fait, ça veut dire quelqu'un qui est un érudit, en bon français, un érudit en Torah. Pourquoi on l'appelle élève? Parce que tu es toujours élève. Jamais tu vas arriver à un niveau où tu sais toute la Torah, elle est infinie la Torah, donc tu apprends toujours. Mais tu as un élève qui est bête et tu as un qui est sage. Talmid Chacham, un élève sage, c'est un érudit en Torah. Il y a une gemara intéressante, traité Psachim, qui dit comme ça, qu'en hébreu, il y a un préfixe qui s'appelle et. Par exemple, Anochel hatapuach, je mange la pomme. Je peux dire Anochel et hatapuach, je mange la pomme. C'est exactement la même signification, ça ne change absolument rien. Que je dis le et ou que je n'ai pas dit le et, c'est la même signification totale. Alors pourquoi tu dis et? Pourquoi des fois tu le dis, des fois tu ne le dis pas? Dans la Torah, on voit qu'il y a des versets où c'est écrit et, et des fois c'est pas écrit et. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Shimon Amsoni, d'autres disent qu'il s'appelle Rabbi Nechemia Amsoni, et il a dit, je vais interpréter chaque fois où c'est marqué et dans la Torah. Il a commencé. Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu créa et hashamayim ve et haaretz, le ciel et la terre. Avec le mot et, pourquoi c'est marqué et? Il dit, ça va rajouter le ciel avec en plus le paradis. Ve haaretz, la terre avec l'enfer, parce qu'on sait bien que la terre c'est l'enfer. D'accord? Et comme ça, chaque fois qu'il y a le mot et dans la Torah, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Tu arrives à un verset, et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. Tu vas avoir crainte de Dieu. Maintenant, c'est marqué et Hashem. Donc, il y a autre chose duquel je dois avoir la crainte, comme Dieu. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une chose dont je peux avoir la crainte, où je dois avoir la crainte comme Dieu? Impossible. Donc, je me suis trompé. Tout ce que j'ai fait, c'est faux. Ça veut dire, on dit, mais, c'est un travail de quelques années d'explication, tout ça pour rien. Et de même que je recevrai un mérite pour ce que j'ai expliqué, comme ça, je recevrai aussi un mérite pour ce que j'ai refuté. Et je refute. Tout ce que je dis est faux, parce que forcément, il n'y a rien dont on peut avoir la crainte de façon identique que celle de Dieu. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva, qui a dit non, il y a une chose duquel on doit avoir la crainte comme Dieu, qui un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham. Plus que son père. Il y a des cas dans la halakha où tu dois faire du kavod ou à ton père ou à ton rav, qui est un Talmid Chacham. Et le rav passe avant. Pas dans tous les cas. Mais il y a des cas, oui, il est plus grand. On doit avoir la crainte d'un Talmid Chacham plus que tout, comme Dieu. Incompréhensible. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des degrés dans tout. Tu as dans la Torah quelqu'un qui est un Baal Chesed, il fait beaucoup d'entraide, il aide les gens énormément. T'en as qui est un grand organisateur de communauté, il fait beaucoup de choses. Tu as toutes sortes de niveaux. Le plus haut, au-dessus de tout, Talmid Chacham. Et dans son coin, personne qui sait qui il est, étudie la Torah, grâce à lui, le monde vit. Le Chazon Ish, il a dit, Chazon Ish est un très grand Talmid Chacham, il est décédé en 1954, c'est lui qui a fondé, on peut dire, tout le monde orthodoxe ashkénaze ici en Israël. Un géant en Torah, Oaxaca déjà, etc. Très très grand. Et il a dit, tu n'as pas de plus grand chesed, tu n'as pas de plus grande aide que tu peux faire à l'univers que par le fait que tu es un Talmid Chacham. Tu étudies la Torah et tu deviens un érudit en Torah. C'est le niveau le plus haut qui peut exister, plus que tout. Et on voit qu'on n'a pas comparé la crainte de Dieu à quelque chose d'autre, si ce n'est à celle du Talmid Chacham. Donc, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas, surtout en France. Et j'ai connu un très grand rabbin, il m'a dit, en France, il y a
il y a beaucoup l'honneur de la Torah. On honore beaucoup les rabbins, plus que beaucoup d'endroits dans le monde. Mais il y a très peu de Torah. C'était un temps, c'était à 35 ans il m'a dit ça. Aujourd'hui, il y a déjà plus. Mais relativement à la population française, qui est quand même la 3e communauté juive mondiale, après Israël, l'Amérique, c'est la France. Tu as un nombre de yeshivot. La yeshiva, c'est l'école où on fait des Talmid Chachamim. D'accord? C'est là-bas pour les Talmid Chacham, il faut étudier en yeshiva. On ne peut pas faire autrement. Presque pas. Le Rav Eliashiv, qui était le grand de la génération, est décédé il y a quelques années, il y a 10 ans environ, d'accord? Un Talmid Chacham, le plus grand de la génération. Lui n'a pas fait les yeshivot. Mais c'est des cas très très rares. Très très rares. On devient Talmid Chacham par l'étude qu'on apprend dans les yeshivot. Or, en France, il y a très très peu de yeshivot. Attends, il n'y avait qu'une seule, celle de Rav Haikin avec ses bains. Après, il y en a peut-être quelques-unes qui ont ouvert par-ci, mais relativement au nombre de Français, c'est ridicule. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent étudier en Israël, beaucoup Mabaïm, il y a d'autres yeshivot aussi. On vous invite à venir, d'accord? Mais ça reste quand même petit. On peut les compter sur une main, les yeshivot francophones qui y a en Israël, d'accord? Et en France aussi. Donc c'est très très peu par rapport à la population mondiale. Tu prends par exemple à la population française, tu prends par exemple l'Angleterre. L'Angleterre avait toujours beaucoup moins de juifs en Angleterre qu'en France. Et bien il y a beaucoup plus de Talmid Chachamim, de yeshivot qui sont sortis d'Angleterre. C'est très très bizarre ce qui se passe avec la France. Donc c'est important que les Français comprennent l'importance d'études de Torah et qu'est-ce que c'est qu'un Talmid Chacham. Alors ils honorent les Talmid Chachamim, Baruch Hashem. C'est vrai que pas forcément Talmid Chachamim. Le Rav David Yosef, une fois il a raconté, c'est le fils du Rav David Yosef, qui est un Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham. Il est parti à l'étranger, il n'a pas dit dans quel pays, puis à la même époque où il était là-bas, il y avait un baba, d'accord? Toutes sortes de kabbalistes, machin, etc. Il a dit, tout le monde est allé voir le baba, et les deux ont fait une soirée, je sais pas, et très peu sont venus le voir à lui. Parce que c'est pas un baba, d'accord? Les gens aiment tout ce qui est Kabbalah, kabbaliste, etc., alors que c'est faux. Un Talmid Chacham, il est des millions de fois plus qu'un kabbaliste. C'est rien un kabbaliste, c'est rien de rien. À moins qu'il soit Talmid Chacham, mais c'est très rare. D'habitude, les kabbalistes ne sont pas les Talmid Chachamim. Il y en a, mais ils sont très rares, d'accord? On ne peut pas être grand si on n'est pas un grand Talmid Chacham. Tous ceux qui faisaient des miracles étaient toujours des grands Talmid Chachamim. Ça n'existe pas un kabbaliste qui a fait des grands miracles qui n'était pas Talmid Chacham. Baba Saleh, son fils Baba Meir, Rabbi Shimon Shaul qui faisait des miracles. En veux-tu, en voilà, d'accord? Hier, j'avais la famille chez moi, là, qui c'était une de mes filles. Elle raconte qu'elle avait 8 ans quand le Rabbi Shimon Shaul est décédé. Et déjà 4 ans avant sa mort, le Rabbi Shimon, il ne parlait plus. Elle se souvient encore que nous on a visité le Rabbi Shimon, elle se souvient encore que quand on allait chez lui, il y avait les escaliers, il y avait des gens qui attendaient. Il y avait 4 étages, les gens dans les escaliers, ils attendaient. Tellement ces brachos, ces bénédictions, les gens ont reconnu que ça faisait des miracles extraordinaires. Mais c'était surtout un Talmid Chacham. Il connaissait toute la Torah. Ça n'existe pas des gens qui font des miracles sans un Talmid Chacham. C'est faux, ça n'existe pas. Les gens croient kabbaliste, ils suivent la Kabbalah, donc ils voient tout, ils savent tout, etc. C'est des bêtises. D'accord? Ce qui donne la force à quelqu'un d'avoir Ruach HaKodesh, de voir des choses, et de faire des miracles. Le Rabbi Shimon Shaul disait, voir c'est facile, changer c'est difficile. Moi, ça fait bientôt 60 ans que j'essaie de voir, je vois toujours rien, d'accord, aveugle comme tout. Si un jour je vois quelque chose, je vous tiendrai au courant, Blinéder. Pour le moment, je vous garantis que je ne vois rien du tout. Et lui, il dit voir, c'est facile. Changer, c'est difficile. Et il changeait un mot, il disait, un mot. Histoire que j'aime bien raconter, j'ai répété tellement de fois. Un jour, un de ses élèves amène un menuisier chez lui à la maison pour arranger les étagères de la cuisine. Et le Rav rentre dans la cuisine. Alors il avait dit, Kvod Rav, il vient, il vous fait gratuitement le travail, faites une bénédiction. Bénissez qu'il ait des enfants. Il dit, Ben Zachar, un enfant mâle. Le menuisier dit, non, ça va, j'en ai déjà 3, moi je veux une fille. Il dit, trop tard. Quoi trop tard? Ça va, tu as fait une bénédiction, on fait une autre bénédiction. Il a dit, fils, un garçon, dans le ciel, tic, c'est enregistré, terminé. Terminé. Quelle puissance! Par la bouche. Une fois, une femme qui est venue lui a dit, il faut d'argent une bracha pour un enfant. Alors il fait une bracha. Alors il dit, non, vous avez trompé, pas pour moi, pour ma fille. Ok, alors amenez votre fille. Mais la fille, il lui avait dit, quel est le problème qu'une mère et une fille accouchent le même jour? Il a fait bénédiction pour la fille, et les deux ont couché le même jour. D'accord? Il n'a pas retiré sa bénédiction. Du moment qu'il a dit, tac, dans le ciel, c'est déjà verrouillé. De quoi ça vient?
Alors, c'est clair qu'il faisait très attention à ce qu'il disait, il faisait très attention à ses yeux, etc. C'est un grand sadique. Une fois, son fils m'a dit, mon père m'a dit un jour, ça fait 38 ans que je n'ai pas sorti un mensonge de ma bouche. C'est tenir le coup une journée sans dire un mensonge. Une semaine, très très dur, 38 ans. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, ben dans le ciel, on écoute ce qu'il dit. C'est un menteur. Alors dans le ciel, on dit, mais t'es un menteur, ta parole, elle vaut rien, elle est pourrie, ta parole. Tu fais attention à ta bouche, alors on respecte ta parole dans le ciel. Mais l'essentiel, Talmid Chacham, c'est un type qui étudiait. Je me souviens, le rabbin était malade. Il ne peut plus étudier. Il m'a dit aujourd'hui, j'étudie comme un avrech. Comme un avrech. Un avrech, c'est un étudiant de Torah normal, qui fait normalement 10 heures d'études par jour. 9 heures d'études, il fait 4 heures le matin, encore 3 heures et demie l'après-midi, encore 2 heures le soir. J'étudie comme un avrech. Du genre nul. C'est des gens qui, jour et nuit, étudiaient, jour et nuit, étudiaient, jour et nuit, je ne sais pas comment ils faisaient. Un jour, le Rav Suid ici, il a appelé à 8 h du matin, le Rav a dit, il avait une question à poser. C'était à l'époque, on pouvait encore appeler au téléphone, il y a 30-40 ans. Il tombe sur sa femme. Il dit, non, mon mari, il dort. Il dort à cette heure-ci, à 8 h du matin. Il dit, mon cher ami, mon mari n'a pas dormi toute la nuit. Il a fait shachrit. Maintenant, il se repose 1 heure avant d'aller travailler. D'accord? C'était ça. Comprenez? C'est pas que la journée après, il est crevé comme ça. Ces gens-là étudient jour et nuit. Je ne sais pas d'où il veut les forces. C'est phénoménal. C'est ça, Talmid Chacham. Baba Saleh. Il connaissait toute la Torah. Son fils, Baba Meir, qui devait être Mashiach. Le Rabbi Sam Bashaoul m'a dit, il connaissait, le Rabbi Sam Bashaoul dont j'ai parlé, d'accord, qui connaissait toute la Torah. Il m'a dit, il connaissait toute la Torah, c'est qu'il savait beaucoup plus que lui. Il connaissait toute la Torah. Mais il est connu en tant que quoi? Kabbaliste. Bah oui, il était kabbaliste aussi, il connaissait la Kabbalah, il faisait des miracles. Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Mais sa grandeur, il y a des rabbins qui disaient, il connaissait tout Shut HaRashbo, toutes les responsables du Rashbo. Le Rashbo, Rabbi Shlomo Ben Ader, c'est un grand rabbin, un des grands Rishon vivait au Moyen-Âge. Il a écrit des responsables, il y en a des milliers. Des milliers 3, 4, 5 000, je ne sais plus, 6 000 réponses, par cœur. Un autre rabbin a dit, il connaissait tout Chidush Haran, toutes les nouveautés, toutes les explications du Ran. Un autre a dit, il connaissait tout le Khatam Sofer par cœur. Mais alors, je ne comprends pas, chacun dit qu'il connaissait un autre bouquin, et chaque bouquin, c'est une série, hein, comme ça. Comment? Ben, la pureté. Étude de Torah. Et Baba Meir, on lui a demandé comment on fait. Il a dit, il faut dire aux gens, il y a 2 choses qu'il faut pour que la Torah puisse rentrer et ne pas l'oublier. Faire attention aux yeux et faire attention à la bouche. Pas parler shonara, pas mentir. Et les yeux. Baba Meir ne priait pas en minyan. Il habitait à Ashdod. Il fallait faire 300-400 mètres pour arriver de lui à la synagogue. Les femmes à l'époque là-bas n'étaient pas habillées. D'ailleurs, je crois que c'est pas mieux d'ailleurs aujourd'hui à Ashdod. Eh bien, il n'allait pas prier. Une fois quelqu'un lui dit, vous n'avez pas prié? Il dit, si tu es là, je vais prier avec toi. Mais tu sors, je mets ma main sur ton épaule et je ferme les yeux jusqu'à la synagogue. Le soir, dans la nuit, on revient, obscurité, c'était vraiment obscur à l'époque, alors ça va. Fais attention à ses yeux. Son voisin a fait Brit Mila à son fils. Il l'a invité. Je ne peux pas venir. Parce que dans les escaliers, il y aura aussi des femmes, etc. Il fait attention à ses yeux de façon anormale. Je ne dis pas que c'est pour nous, d'accord, on devrait arriver à ce niveau, faire attention. Il fait attention, en plus c'est dans la famille Abu Hatzera, l'arrière-grand-père, Rabbi Yaakov, il a écrit un parchemin, il a promis qu'à chaque génération de ses enfants, de ses descendants, celui qui fera attention à ses yeux, il aura les pouvoirs aussi de la famille. C'est pour ça qu'on voit c'est très rare qu'il y ait une famille comme ça. D'habitude, tu as un rabbin bien, après les enfants ils partent en cacahuète. Des fois, tu as un deuxième. Tu avais le Stipler, son fils Rabbi Kanievski. Bon, t'en as comme ça, c'est rare. Mais chez Baba Saleh, tu as Rabbi Yaakov Abu Hatzera, après son petit-fils Baba Saleh, après son fils Baba Meir, aujourd'hui tu as Rabbi David Abu Hatzera de Nahariya, d'accord, 4. Plus ceux qui sont entre ne sont pas des petits non plus, hein, mais des géants. Des géants. Voilà, donc il faut savoir. L'essentiel, j'ai amené ici quelques brochures sur la tfila bleue et sur la tchouva, traduite de l'hébreu en français.
Et je les ai lus avant de les amener ici. Et c'est du Rav Eber, c'est traduit d'un grand rabbin aujourd'hui, c'est ici à Yerushalayim, Rav Eber. Je recommande la lecture de ces brochures-là. Et à la fin de la brochure sur la tchouva, il y a l'histoire de l'usine. Qu'est-ce que c'est? Il y a une usine de textile. Et ça n'allait pas. Les chiffres baissaient, et c'est très très proche de faire faillite. Alors, quelqu'un a conseillé au directeur, écoute, prends un grand spécialiste, tu l'amènes ici, il regarde, il va faire qu'on appelle ça une audit de la boîte et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, alors ils font une pub dans les journaux et on voit un type qui travaille dans une autre boîte, qui est un super spécialiste dans le textile, qui veut venir chez eux. D'accord, on l'a accepté. Ok, il fait une audit, il regarde, il va voir, le directeur dit d'abord, regardez, les gens ne sont pas motivés chez vous. Il faut soit plus joli, mettre de la couleur, mettre des arbres à l'entrée, tout sur le... Après, il a dit, il faut aussi qu'il y ait plus d'ambiance, comme ça. Alors, faites une cafette, etc., comme ça. En plus, il commence à donner toutes sortes de conseils. Après quelques mois, ils ont fait faillite. On ne comprend pas. Des spécialistes, on parle avec le directeur, mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Toutes sortes de choses. Mais il ne t'a pas dit d'aller vérifier un peu où acheter les tissus, des tissus de meilleure qualité, toutes les choses qui sont vraiment importantes pour le textile, il ne t'a pas dit de faire, toutes choses qui sont à côté. Pour finir, ils ont vérifié et il s'avère en fait que ce type-là, il travaillait pour une autre boîte, était envoyé ici justement pour donner des faux conseils pour que la boîte coule complètement, le concurrent. Ou le rapport entre ça et la tchouva, il dit, c'est clair que maintenant pendant le mois de Elul, on va faire tchouva sur tous les points. On dit là-bas de prendre un point essentiel, travailler dessus, le reste, moi aussi, bon, on doit faire la prière, le chesed, pas parler shonara, pas regarder les filles dans la rue, etc., les femmes être la tzniut, etc., les brachot. Mais l'essentiel, c'est pas la couleur des murs de la cafette. L'essentiel, c'est l'étude de Torah. Pas oublier ça. On est une usine de textile, l'important, c'est le textile. On est des Bnei Torah, des étudiants de Torah, l'essentiel c'est la Torah. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Un mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Le Chafetz Chaim fait le calcul, il dit tu peux arriver en une minute à dire 200 mots. Faites-moi le calcul, 200 fois 613, 12 000 environ. Maintenant, fais 1 heure, fois 60. Quand c'est dur, tu es fatigué, ça vaut au moins fois 100. Si c'est Shabbat, le Ben Ishraï dit, étude de Torah Shabbat, ça vaut 1000 fois plus. C'est pour ça que Shabbat, tu es fatigué. Il y a des repas longs, il y a des prières longues, des repas longs, après le repos long, il ne reste plus rien pour l'étude de Torah. Les grands de Torah, on a ici un Rav, le Rav Danino. Son petit-fils a été tué la semaine passée, il marche même par le Hamas, d'accord? Eh bien, durant des années, il ne dormait pas tout le Shabbat. Étude de Torah. Vous croyez que le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia Yosef, ils dormaient Shabbat? Ça n'existe pas. C'est comme Napoléon. Napoléon, c'est écrit, il dormait 3 heures par nuit. Alors pourquoi? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Quand je me réveille, je suis Napoléon, je suis content d'être Napoléon. Shabbat, c'est la présence de Dieu qui vient. Dieu est là. Tu vas dormir? Je ne suis pas bien placé pour parler. D'accord? Mais si on peut au moins dormir un peu moins, étudier, fois 1000. Il y avait le plus grand kabbaliste de la génération passée, il s'appelait le Rav Yaakov Saman Moutsafi. Il dit, le Ben Ishraï, il s'est trompé. Il a exagéré. Ce n'est pas 1000 fois plus. Il a exagéré en moins. C'est 170 millions de fois plus. L'étude de Torah Shabbat, 170 millions de fois plus. Qu'est-ce qui fait qu'on est juif? Que Dieu nous a donné la Torah. Dans Shema Israël, on dit, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok, Dieu est un. Après, et alors? Vavtat Hashem, il faut l'aimer. Ok, comment? Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Et tu les enseigneras
T'en parleras, et tu les enseigneras à tes enfants. Sur le chemin, chez toi à la maison, en te levant, en te couchant. L'essentiel du juif est étude de Torah. Et qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? Alors, le premier mot des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, la Gemara dans le traité Shabbat, passant 4, dit Anochi, ce sont les rachetevot, les initiales de 4 mots en araméen. Anna, moi. Nafshi, mon âme. Ktavit, j'ai écrit. Yehavit, j'ai donné. Dieu, dans le premier mot des 10 commandements, dit j'ai écrit mon âme et je l'ai donné. C'est ça la Torah. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est marqué que Dieu et la Torah font un. Et c'est Dieu. Donc, tu t'occupes d'autre chose, alors c'est très bien, il faut prier, il faut prier. Chesed, il faut chesed. Saint-Catherine le matin, tout ça, tsniout, les yeux, tout ce que tu veux. Mais l'essentiel, ne pas oublier, l'usine de textile, c'est le textile. Et le monde juif, c'est la Torah. Étudier, 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 étudier. Même un rachat. Il y avait, le Gemara dans Chagiga, page 15, raconte l'histoire d'un rabbin qu'on appelle Acher. On appelle autre, même pas par son nom. Son vrai nom, c'était Elisha ben Abouya. Ce type-là, il est monté dans les mondes supérieurs. Il avait un niveau extraordinaire, très très grand temps, un grand érudit. Il était le rave de Rabbi Meir Balanès. Et il a vu là-bas le grand ange d'Israël, qui s'appelle Matat et une suite, qui était assis et écrivait les mérites d'Israël. Il n'a pas compris comment vous être assis face à Dieu. Il s'est dit, il y a un truc qui cloche. Il y a 2 entités. Il y a Dieu et il y en a encore un autre. Il a commencé à plus pratiquer la Torah. Et il enseignait Rabbi Meir, à cheval, Shabbat. Rabbi Meir allait à pied derrière lui. Après, il lui disait, arrête-toi, voilà, tu es arrivé au Troum Shabbat, on peut faire 2000 amas, c'est 1960 mètres, hors de la ville. Arrête-toi, tu ne peux pas faire plus. Donc, il voulait que Rabbi Meir fasse attendre, mais lui ne faisait plus rien du tout. Et il s'est dit, si c'est comme ça, vu que je n'ai pas parole à ma borne, au moins je vais m'éclater dans ce monde. Il va voir une fille, une prostituée, elle lui dit, viens avec moi. Il dit, mais t'es pas Elisha ben Abouya, le grand rabbin? Elle dit, non, Acher, c'est un autre. Dès lors, on l'a appelé l'autre. Terminé. Top, il a tout quitté. Il n'a pas fait de chouva. Quand il est mort, la Gemara raconte comme ça dans Chagiga, page 15, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait avec lui? En enfer. Il a fait les 400 000 coups, ce type-là. Non, mais tu as vu un peu la Torah qu'il a, qui l'entoure comme ça. On ne peut pas le mettre en enfer. Quand quelqu'un dit la Torah, il est entouré de lumière divine. Pas rentrer en enfer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse là. Ni paradis, ni enfer. Rabbi Meir, son élève, a dit quoi? On va laisser comme ça. Je prie qu'on l'envoie en enfer. Comme ça, il va purger sa peine. Après, pour aller au paradis. Et dès ce moment, on a vu de la fumée sortir de sa tombe. Et il était en enfer. Rabbi Yochanan, c'est au moins 2 siècles plus tard, après Rabbi Meir. Il a dit, est-ce que c'est malin que l'élève, il mette son rabbin, son maître, en enfer? C'est quoi ces manières-là? Moi, j'irai là-bas, et je sortirai d'enfer, et personne ne pourra s'opposer à moi. Rabbi Yochanan est décédé, tac, on a vu que la fumée s'est arrêtée de sortir de la tombe. Et il a fait rentrer au paradis. Mais vous voyez, c'était un rachat, un mécréant, et pas un mécréant qui est au courant de rien. Le type, il est monté dans le ciel, il a vu les anges de Dieu, il connaissait toute la Torah mieux que Rabbi Meir, le pauvre Rabbi Meir. Il transgresse toute la Torah, mais il mérite des millions d'années en enfer. Il ne peut pas aller en enfer. Il est entouré d'une cellule de lumière grâce à toute la Torah qu'il a étudiée. Il n'y a pas plus grand que cela, et c'est grâce à cela que le peuple d'Israël survit en exil, grâce à l'étude de Torah. C'est grâce à cela que Mashiach vient. Le Rachem Akadosh, il dit, Mashiach peut venir de 2 façons. Soit avec des souffrances, soit comme une étoile extraordinaire. Il dit, souffrance, c'est si le peuple d'Israël sont paresseux d'étudier la Torah. Il dit, c'est qui le Mashiach? C'est Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de Moshe et du roi David. Les 2 reviennent dans la même personne. Moshe, c'est Torah. David, c'était beaucoup Torah aussi. Jour et nuit, il étudiait, toutes les nuits aussi. Alors, tu veux Mashiach, qui sont les maîtres de la Torah, tu n'étudies pas la Torah, il y aura des souffrances. Hashem Ishmor. Donc on doit se battre contre notre paresse énorme
pour étudier, 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 étudier. 1, on fera du bien à nous-mêmes. 2, au monde entier. 3, on accélère la venue Mashiach qu'on attend Berachamim. Amen, Amen.